Salut les otaques, c'est Notchan. Le temps est cruel, et chaque année nous fait bien ressentir. On se disait que 2016 ne serait pas aussi vache que 2015, et pourtant, il n'en a été rien pour le moment. Preuve en est la disparition récente du kid de Minneapolis, Prince. Natsusaka Shinichiro, notamment, en a été très ému. C'est un artiste qui habite en France et dont le boulot est de sculpter des figurines ou des statuettes pour de grandes licences comme Laputa ou l'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Peu après l'annonce de la disparition de l'artiste, il s'est fendu d'une superbe sculpture de celui-ci qu'il a fait entièrement de tête, sans consulter aucun document. La classe totale pour un hommage très réussi. Quand on voit que tant de talent créatif n'est pas près de s'éteindre un peu partout dans le monde, cela remonte un peu de morale. Même si on reste sur du classique, il y a toujours un moyen de se renouveler, d'appréhender un thème d'une manière inédite, comme c'est le cas de cette série de posters minimalistes illustrant différents jeux de la légende de Zelda. Ou encore ce crossover entre One Piece et les Avengers, imaginé par l'artiste Andy Moo. L'attribution des rôles marche plutôt bien avec Usopp dans le rôle de Hawkeye, Franky en tant qu'Iron Man et son armure de Hulkbuster, et justement Chopper dans le rôle de Hulk. Luffy, lui, a bien évidemment le rôle central de Captain America. Les connaisseurs apprécieront de voir Sabo dans le rôle du Winter Soldier, Saitama de One Punch Man qui jouait la guest star dans le rôle de La Vision, et Deku de My Hero Academia incarné Spider-Man. D'autres projets sont assez marrants également, mais peut-être un brin moins productif. Par exemple, ce trailer du film de Warcraft, qui sort bientôt sur les grands écrans, reproduit à l'identique, plan par plan, dans World of Warcraft. C'est un coup à casser la batterie ça, mais on notera toujours un souci de détail presque monomaniaque, va-t-on dire. Enfin, vu qu'on était jusque-là plutôt sur du classique, mais qui fonctionne toujours bien, je vous propose de conclure cette émission sur du Pazudola. Parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué le sujet, le jeu de Ganho ne semble toujours pas montrer de signes d'essoufflement. Après Dragon Ball Evangelion, les personnages de Nintendo et de DC Comics, au Japon, Puzzle & Dragon s'apprête à mettre en place une nouvelle collaboration. À l'occasion de la sortie du 6e épisode de Phoenix Wright prévu pour juin, les joueurs du célèbre puzzle game pourront récupérer des personnages de la série de Capcom et les utiliser dans leur équipe. Je suis prêt à parier mes pixels que l'active skill du héros éponyme sera Objection ou plutôt Igihari pour les puristes. Car si je ne pouvais plus être aussi pointilleux, je ne serais plus tout à fait moi. Ah, parce que je suis en pixel. Pointilleux, pixel. Et comme il n'y a rien de plus gênant que de devoir expliquer une blague moyennement drôle, cela veut dire qu'il est amplement temps pour cette fois que je vous dise à la prochaine attaque.